Shalom à vous, ma cette famille dans le Christ Jésus, ma vraie famille en Jésus-Christ. Que le Dieu vivant vous bénisse, je vous aime. Mais Jésus vous aime encore plus et plus et plus. Demeurez bénis. C'est par l'amour de Jésus-Christ, les amis, que je suis là ce soir, vous parlant de la vigilance. Car le Seigneur veut que nous soyons vigilants. Nous ne pouvons pas manquer de la vigilance. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement. Alléluia. Le Seigneur m'a poussé de faire des recherches. Alléluia. Quand je vous donne ces passages, bien aimés, vous pouvez aussi les vérifier. Celui qui a la Bible version parole de vie. Alléluia. Je vais vous montrer la Bible là tout à l'heure. La personne devra bien prendre ces versets et puis faire ses recherches, car vous allez comprendre que ils ont mis entre parenthèses. Vous comprenez? Entre parenthèses. Ça n'existe pas. Nous pouvons continuer, les amis. Nous allons continuer. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les amis, on ne peut pas vivre cette vie chrétienne et puis aller à l'enfer. Pourquoi? Tu vas prendre une Bible qui est entachée, qui est du diable, et puis tu penses que c'est pour Jésus-Christ, tu es dedans, et puis la trompette sonne dedans. Maman, tu vas où? Papa, tu vas où? Ah, les amis, que Dieu nous sauve. Qu'il nous sauve encore. Oh, mon Dieu. Sois béni, papa. Alléluia. On va aller dans le livre de Évangile selon Jean. Alléluia. Voilà. Ok, on prend les notes. Jean 5, verset 4. L'ange qui agitait l'eau de la piscine de Bethesda. Alléluia. Ce passage n'existe pas. Alléluia. Elle est entre parenthèses. Voilà. Jean 7, le verset 53 n'existe pas. 107, verset 53, 8, 11. Ça n'existe pas. Alléluia. La femme adultérienne, ça n'existe pas dedans. Alléluia. Je vais continuer. Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alléluia. Voilà. En parenthèse, elle n'existe pas. Alléluia. Actes des apôtres. Actes 8, 37, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Confession de foi, oui. Ah, cette parole-là, elle n'existe pas ici. Elle n'existe pas dans parole de vie, ma soeur. Dégage-toi de cette Bible-là. Elle n'est pas de Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Marc 8, verset 37 n'existe pas dans parole de vie. On va continuer. Toujours acte. Acte 15, 34 n'existe pas aussi. Toutefois, qui dit, toutefois, Silas trouva bon de rester. Elle n'existe pas dans la parole de vie, ce verset. Alléluia. On continue avec Actes. Actes 24, 7 n'existe pas aussi dans la Bible parole de vie. Alléluia. Je peux continuer, vous allez continuer de lire. Acte 28, verset 29, n'existe pas aussi dans la version parole de vie. Épître aux Romains. Alléluia. Romains 16, le verset 24 n'existe pas, verset 24 n'existe pas dans la version parole de vie. Toujours entre parenthèses. Elle est toujours entre parenthèses. Elle n'existe pas. Ok. Alléluia. Bien-aimé, il est très important. Il y a au moins 16 versets, plus de longs passages de la Bible qui n'existent pas dans la version parole de vie. Maman, si tu as ça, papa, si tu as ça, ma fille, si tu as ça, il faut dégager ça de ta maison. Ce n'est pas une Bible de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Marc 16, 9, 20.
Alléluia. Jean 7, 30. Amen. 53. Jean 7, verset 53. Amen. 8, 11. Tout cela n'existe pas. Amen. Au moins 16 versets. Alléluia. Au moins 16 versets. Ça, c'est ce que nous, on a trouvé. Au moins 16 versets. Peut-être qu'il y en a même plus. 16 versets. Plus de longs passages qui n'existent pas. Dans la version parole de vie. Peut-être que tu te demandes quelle est cette version. La voilà. Parole de vie. Il faut dégager cette Bible-là de ta maison. Alléluia. J'espère que vous la voyez bien. Amen. Amen. Est-ce que vous la voyez bien? Version parole de vie. Eh les amis, pardonnez-moi. Juste que je veux vraiment que vous voyez ça. Elle est renversée. Hein. Quand je regarde comme ça, je vois qu'elle est renversée. Bon, ok. C'est parole de vie. Voilà comment elle se présente. C'est parole de vie, les amis. La Bible, parole de vie. Voilà, même si tu la vois dans ton écran là-bas un peu renversée, je ne sais pas pourquoi elle est vraiment renversée, mais ça peut arriver ainsi dans les vidéos. Alléluia. Voilà. La Bible, parole de vie. Maman, voilà ça, voilà ça. Même si elle semble renversée, ce signe-là ne trompe pas. Ce signe-là ne trompe pas. C'est parole de vie seul qui a ça. Voilà ça. Voilà ça. Version Bible, parole de vie. Voilà. Maman, si tu as cette Bible-là chez toi à la maison, si tu as cette Bible-là chez toi à la maison, maman, il faut l'enlever, papa, il faut l'enlever de ta maison. Alléluia. C'est une Bible que j'ai lue. J'ai étudié cette Bible-là. Mais je sais ce que quand tu lis, c'est bizarre. Et c'est pourquoi le Seigneur a attiré mon attention. Dieu a attiré mon attention, mais de ce que, avec cette Bible, tu peux mieux comprendre les choses. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre, mais au moins si le français qui est parlé, tu le comprends bien, alléluia, ton esprit est mieux connecté. Vous comprenez? Donc, ce qui faisait que pour les différents travaux que nous faisons pour le Seigneur, on a besoin vraiment de bien comprendre les choses pour le suivi des âmes. Vous voyez un peu? Donc, les amis, donc le Saint-Esprit m'interpelle. Le Seigneur m'avait dit dans le temps, m'avait fait savoir qu'il y a des étoiles qui est affichée dans cette Bible. Et partout, il y a des étoiles. J'ai dit, ah, mais Seigneur, alors les amis, avec mes luttes avec le Seigneur, c'est comme ça que mon fils vient et me trouve ce matin-là dans ma chambre, me dit, maman, je vais te conter une vision, un songe que j'ai eu. J'ai dit, vas-y, assieds-toi. Il me parle, il dit que vraiment, il a eu un songe et que une Bible semblable à la Bible parole de vie. Parce que eux, ils ont cette Bible-là depuis tout petit. Donc, il me dit, la Bible semblable à parole de vie. Comme la Bible, parole de vie. Cette Bible-là était ouverte comme ça. Et cette Bible-là, les démons de tout genre sortaient de cette Bible. Il me dit, maman, les démons de tout genre sortaient de cette Bible. Et que il ne comprend pas. C'est comme si c'était même là, dans cette Bible, était la porte de l'enfer. Comme si l'enfer ouvrait sa porte. Et les démons de tout genre, petits, grands, de tout genre, reptiles, ou bien, je ne sais pas, de tout genre sortaient de cette Bible. Et se répandaient dans leur chambre. J'ai dit, quoi? C'est horrible ça. Les amis, quand le jeune homme m'a parlé comme ça, j'ai dit, oh Saint-Esprit, parle-moi bien encore. Mais les amis, quand le Seigneur est en train de te parler et puis tu raisonnes en toi, qu'est-ce que tu vas entendre? Oh les amis, voilà moi. Voilà. Comme il est en train de me parler et puis je me dis que non, que bon, peut-être que je me donnais les excuses pour ce que j'entendais. Les amis, le Seigneur permet que mon fils vienne me conter ça. Ah, ça a commencé à éveiller mon attention. Bien-aimé, et pour me confirmer tout cela, Dieu permet que l'une de mes filles encore me dit, ah maman, il y a des passages qui ne se trouvent pas dans ma version parole de vie. Elle dit, je n'ai jamais vu ça. Ah, attends. Elle a essayé de m'expliquer. J'ai dit, bon d'accord, passage qui ne se trouve pas dedans.
Je ne sais pas. Elle dit non, qu'ils ont mélangé. C'est comme si Esaïe se trouve quelque part et l'autre, elle ne comprend rien. Bon, les amis, je me suis dit que bon, comme sa Bible n'est pas une nouvelle Bible, donc peut-être qu'il y a des passages qui sont arrachés dedans. C'est comme ça que j'ai pris. Le Seigneur dit, ma fille, tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de te dire. Dieu permet que ma fille, là, vienne dire, maman, que maman, voilà, je n'ai pas vu le passage là. Il dit, ça c'est quelle histoire? Il dit, mais Seigneur, ça fait deux témoignages. Mais ça c'est quoi? Mais plus de deux. C'est mon entêtement qui fait que je vous dis que deux. Sinon, le Seigneur a parlé plusieurs fois de cette Bible-là, les amis. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Un vrai enfant de Dieu, Satan ne peut pas se cacher longtemps. À moins que l'enfant de Dieu veut que le diable continue de le mentir. C'est là il va te mentir. Sinon, un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur, le diable ne peut pas se cacher longtemps. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va le dévoiler. Donc, Dieu est en train de me parler. Moi, je fais ici. Les amis, c'est là que la jeune dame, là, ma fille, là, vient me dire. Elle dit, non, Seigneur, ça devient trop. J'ai dit, Jean, le Saint-Esprit dit, lance-toi, fais des recherches. Je vous dis que mon cœur était comme ça. Je ne suis pas en paix. Le feu, là, ça brûle en moi. Le Saint-Esprit dit, fais des recherches. Et je comprendrai moi-même. Les amis, j'ai commencé. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai commencé à faire des recherches. Je dis non, je ne m'assois pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais savoir, lui, parole de vie, si tu es vraiment de Dieu. Je vais savoir. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, parle-moi. Et les amis, cette journée d'hier était comme une journée de deuil pour moi. Ah! Les amis, comment ça peut pas être comme une journée de deuil? La parole vivante de notre Seigneur, ils ont enlevé jusqu'à au moins 16 versets avec de longs passages, les amis. Comment? Les amis, j'étais triste en mon âme, je suis triste jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alors, l'homme de Dieu et moi, on commence à faire nos recherches, jusqu'à hier à 2 h du matin, on était encore dessus. En train de trouver, en train de chercher. Les amis, nous avons découvert que c'est la vérité. Cette Bible est bien piégée. Maman, cette Bible n'est pas de Jésus-Christ. Cette Bible n'appartient pas à notre Seigneur. Alléluia. Ils ont commencé leur travail. Ils ont commencé à piéger leur travail. Ils ont commencé à piéger les Bibles de notre Dieu. Enfant de Dieu, toi qui payes portable, 200 000, 300 000. Alléluia. Toi qui payes portable 200 000, 300 000 et puis Bible ne te dit rien là. Commence à payer ta Bible. Commence à payer ta Bible parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Les ennemis de Dieu sont en train de tout gâter. Alléluia. Au moment où il est encore temps, laisse portable là. Si tu peux vendre portable de 200 000, 300 000 là, faut vendre. Faut vendre. Va et paye une bonne Bible. C'est le temps que Dieu nous donne maintenant. Un temps va venir, bien-aimé. On n'aura plus de vraie Bible. On n'aura plus de vraie Bible. Parce qu'ils sont en train d'enlever, annuler, ajouter, annuler, ajouter. Alléluia. Une Bible que des choses, la parole vivante du Seigneur a été annulée, a été retranchée. C'est une Bible qui n'est pas une bonne Bible. En un mot, elle est maudite. Ce n'est pas une bonne Bible. Ils ont libéré des malédictions, ils ont ajouté des démons. Alors je comprends que la vision du jeune homme avait bien sens. Une telle Bible dans ta maison, elle est un boulevard des démons dans ta maison. Elle est un grand passerelle. Il dit, les démons de toutes gens sortaient de cette Bible. Alléluia. Bien-aimé, voici le message du Seigneur. Si tu es un ami de Jésus-Christ, alléluia. Si tu es un amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, si tu es folle de Jésus comme moi, partage, alléluia. Et dis à tes frères et sœurs d'éloigner cette Bible de leur maison. Bien-aimé, lorsque hier, on a renu toutes les Bibles, paroles de vie de notre maison, il y a eu un dégagement. Je vous ai gardé cela parce que je devais vous montrer ça aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai gardé. Alléluia. Mais à ce moment même, je me libère de cette Bible. Bien-aimé, il est très important de le savoir.
les Bibles ont commencé à être retranchées. Les versets, les passages commencent à être retranchés. Parce qu'il faille que une Bible que tu utilises où les passages ne sont plus au complet, sache que Dieu a rejeté cette Bible. Dieu l'a rejetée. Alléluia. Bien-aimé, il est très important. Focalisez-vous sur le lu second. Amen. Sur lu second. Le 10 ou bien le 21. Focalisez-vous dessus. Alléluia. Le second. Voilà. Et garde ces textes originaux ou bien original. Voilà. Et garde ces textes textuels. Alléluia. Le second. Focalisons-nous sur ça. Maman, paye ta Bible, le second. Laissez les dabis, laissez les semeurs, laissez tout ça. Voilà, notre frère Oscar, la dernière fois, il avait parlé des Bibles semeurs. Nous tous, on s'est libérés des Bibles semeurs. On ne savait même pas que ce qui était dans nos maisons encore, qui s'appelle encore parole de vie, qu'on dit que, oh, c'est bon, le français est bon. On peut mieux vraiment donner la parole. Les amis, voilà ça. Voilà ça. Alléluia. Et maman, papa, voilà ça. Dégagez-vous de ces Bibles-là. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis allé aussi payer une autre. Alléluia. Voilà. Ça, c'est Louis II. Louis II. Voilà. Louis II, 21. Ça, c'est bon. Les textes originaux. Voilà. Grec, hébreu, grec, vraiment tout. Voilà. Il n'y a rien qui est ajouté dedans. Maman, prenez ça. Voilà. Prenez ça. Prenons, focalisons-nous sur la Bible, Louis II. C'est mieux. Alléluia. Laissons tout ce qu'ils ont fabriqué maintenant là. C'est la mort qui est dedans. Que Dieu vous bénisse. Dis-moi amen, maman. Dis-moi amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre servante, votre amie, la servante du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était l'évangéliste Amani Sephora. Je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus. Les amis, soyons vigilants. Soyons vigilants. Jésus est déjà à la porte. Et Satan est sur le point. Il est prêt à tout faire pour nous entacher. Alléluia. La trompette sonne avec une Bible qui ne contient pas le Saint-Esprit en aide dans ta maison. Bien-aimé, tu peux rester. Tu peux perdre le salut à cause de ça. Alléluia. Que le Dieu vivant vous bénisse. Je vous dis shalom. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.